Une fois que vous êtes réveillé, il est presque impossible de vous rendormir. Une fois que vous découvrez que la Terre n'est pas un globe qui tourne, mais un plan plat et immobile surmonté d'un firmament, tout change. Les voies auxquelles nous faisions confiance et les sacro-saints scientifiques sataniques qui façonnaient autrefois notre réalité et notre compréhension du monde ne sont plus fiables. Notre expérience de première main de la Terre, en tant que monde stationnaire, est en contradiction avec leur récit artificiel de l'espace et des planètes en rotation. La scarification de notre Terre et l'exploitation barbare des arbres géants autrefois majestueux sont en contradiction avec les livres d'histoire et les récits géologiques. Et les éveillés se demandent ce qui a bien pu se passer. S'ils ont menti au sujet de la Terre, de l'espace et de la destruction de notre monde plat, alors comment pouvons-nous faire confiance au récit historique officiel du courant dominant? Le récit historique, comme le modèle héliocentrique, n'a pas de sens. Il ne tient pas debout. Et il suffit d'un examen plus approfondi pour que les mensonges qui ont régi notre compréhension de l'histoire et du monde depuis notre naissance commencent à s'effondrer. Simulons un peu notre esprit avec quelques réflexions. On nous dit que le premier véritable outil électrique a été inventé en 1895, lorsqu'une entreprise allemande a combiné un moteur électrique avec une perceuse manuelle. La perceuse pesait 7,5 kg et nécessitait plusieurs opérateurs. Ce n'est qu'en 1957 qu'une société appelée Bosch a commencé à concevoir des outils électriques en vrac, à la fois économiques et puissants. Alors, comment nos ancêtres historiques, un peuple primitif, sous-développé, ont-ils conçu et construit certaines des structures que nous connaissons? Qu'en est-il de toutes les gigantesques pierres monolithiques que nous voyons et qui ont été taillées avec une telle précision? Demandez-vous si vous pourriez reproduire cela aujourd'hui avec l'arsenal d'équipements dont nous disposons. Et que dire des magnifiques puits à degrés de l'Est? On nous dit que les puits à degrés étaient des puits à plusieurs étages construits par nos ancêtres primitifs afin de préserver l'approvisionnement en eau pendant les sécheresses. Mais regardez l'intrication et la complexité de ces structures. Regardez la magnificence et la finesse. Regardez la précision géométrique. Le tout creusé et façonné à l'aide d'outils manuels. Mais bien sûr, que dire des gigantesques réseaux de canaux que l'on trouve partout dans le monde? Le canal Erie en Amérique aurait été construit en 1817 et 1825. Il n'y avait pas d'ingénieurs civils en Amérique à cette époque. Les personnes chargées de planifier la construction étaient des novices, c'est ce que l'on nous dit. Le canal fait 12 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Le canal d'Erie s'étend sur 584 km. Mais les émigrés irlandais et les animaux qui les accompagnaient ne devaient pas se contenter de creuser chaque jour. Ils ont dû abattre des centaines d'arbres en traversant la forêt vierge. Ils ont dû construire des aqueducs, ainsi que des écluses complexes et traverser l'escarpement du Niagara, un mur de calcaire dur de 24 mètres de haut. Ils ont dû utiliser de la poudre noire pour le traverser, nous dit-on, puisque la dynamite n'avait pas encore été inventée. Le canal s'étend sur 584 km et sa construction a duré 8 ans. Cela signifie qu'en moyenne, 1 kilomètre était achevé tous les 8 jours. Quel exploit! D'autant plus que les responsables étaient des novices et que les outils électriques et la dynamite n'avaient pas encore été inventés. Laissez-moi vous dire tout de suite que les pionniers des Amériques n'ont pas construit ces systèmes de canaux. Et que dire des grands et magnifiques châteaux disséminés dans notre monde? Saviez-vous que la plupart d'entre eux ont été conçus et construits sans système de plomberie ni méthode pour chauffer correctement les pièces? La royauté et les élites du passé se contentaient de survivre sans avoir accès au strict nécessaire, tant qu'ils pouvaient vivre dans le faste et le grandiose, tandis que les paysans, dans leur modeste demeure, jouissaient de la chaleur des longs hivers sombres. Je ne le pense pas. Et bien sûr, il y a l'impossibilité du grand complexe des pyramides de Gizeh. Les pyramides, nous dit-on, ont été construites quelque part autour de 2500 avant Jésus-Christ.
La Grande Pyramide elle-même est constituée de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, et sa structure globale pèse 6 millions de tonnes. Les plus grosses pierres de granit pèsent entre 20 et 80 tonnes chacune. 20 tonnes représentent 20 000 kilogrammes. Ces blocs ont été taillés dans des carrières avec des ciseaux en cuivre et auraient été transportés sur une distance de 800 km. Les soi-disant experts avancent l'hypothèse selon laquelle le travail des esclaves a été considérable. Être crédule et croire au récit officiel du travail des esclaves est une chose. Mais quelqu'un peut-il expliquer comment les puits d'aération de la Grande Pyramide s'alignent si bien avec les étoiles circumpolaires? Et puis il y a les curieux cas des forts à plan en étoiles, ou de ce que les menteurs officiels du monde appellent les fortifications bastionnées. Développés à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, ces forts, nous dit-on, ont été conçus à l'époque de la poudre à canon et du canon. La conception géométrique offrait aux militaires d'une nation une protection contre les angles morts pendant les conflits. Mais bien sûr, nous savons tous que la meilleure protection pendant la guerre est de concevoir un fort avec un motif géométrique aussi précis. Un véritable historien s'est-il jamais penché sur la perfection de la géométrie ici? Nos ancêtres primitifs ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour voir les structures d'en haut, mais ils sont tout de même parvenus à accomplir cela. Laissez-moi rire, c'est impossible. Nous ne pourrions pas produire une géométrie aussi parfaite à cette échelle aujourd'hui. Nous avons été trompés une fois de plus. Nous avons été endoctrinés au moyen d'un faux récit historique et d'une fausse chronologie. Et comme pour le stupide modèle héliocentrique, il suffit de regarder de plus près à ce récit pour que les choses commencent à s'effondrer et que les mensonges deviennent une évidence flagrante. En raison de leurs mensonges sataniques, reconstituer une chronologie historique précise et honnête est devenu un casse-tête impossible. Le récit officiel est une boîte de Pandore qui ne nous offre que de minuscules indices, des demi-vérités et des tromperies. Les coutures de notre véritable ligne de temps historique ont été desserrées, le contenu effacé et embrouillé, avant même que nous soyons nés dans ce monde. Et c'est là que réside le problème. Comment savoir où vous allez si vous ne savez pas où vous vous trouvez en premier lieu? Mais vous voyez, l'éveil est vraiment un cadeau. Une fois éveillés, nous apprenons que les réponses ont toujours été là, juste sous nos yeux. Nous avons toujours eu davantage que ce que nous savons, mais nous avons d'abord dû retrouver la vue, avant que les choses ne commencent à se mettre en place, avant que les choses ne commencent à avoir un peu plus de sens. Et nous revoilà, spectateurs, au bord du précipice d'un autre grand voyage. Et si je vous disais qu'avant nous, il existait une civilisation à l'origine de la technologie la plus avancée jamais développée, et que c'est sa compréhension des rouages de notre monde plat qui a été la clé de son innovation? Et si je vous disais qu'il est fort probable que notre véritable histoire, en tant que peuple, n'a commencé qu'il y a un peu plus de 200 ans? Me prendriez-vous pour un fou, une fois de plus? Est-ce que j'ai l'air aussi absurde que lorsque je vous ai dit pour la première fois que la Terre était plate? Peut-être. Et c'est pourquoi je dois vous le montrer. Ce que j'espère vous montrer est l'une des plus grandes dissimulations de tous les temps. Elle est au même niveau que le mensonge héliocentrique dans son énormité et l'impact qu'elle a sur l'humanité. Et comme je vais tenter de vous le montrer, elle est inextricable de la nature véritable de notre monde terrestre plat. Et vous ne pouvez pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. Il n'y a pas de temps à perdre, car nous devons partir à la recherche du temps perdu. Au fond, c'est une histoire de tromperie. C'est aussi une histoire de fin et de commencement, de mort et de renaissance. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En raison des tromperies et des falsifications qui sous-tendent notre récit historique, cette histoire ne peut être racontée de manière linéaire. Nous devons faire des allers-retours dans le temps afin d'en tirer quelque chose qui nous rapproche un peu plus de la vérité. Il est également impératif de comprendre qu'à l'instar de la plupart des sciences contemporaines, l'histoire en tant que discipline a été corrompue il y a longtemps.
Dans sa forme la plus innocente, une grande partie du récit historique établi est une conjecture, mais dans sa forme la plus grave, il s'agit d'un ensemble de mensonges convenus, comme l'a si bien dit Napoléon. Nous allons devoir plonger dans l'obscurité. Aucun historien ne sera là pour nous aider. Nous sommes seuls dans ce voyage. Notre voyage est une chasse pour des choses enfouies à la vue de tous. Et les choses risquent de devenir un peu inconfortables par moments, mais c'est nécessaire. Nous nous accommodons d'un mensonge confortable depuis bien trop longtemps. Allez, embarquez et mettez votre ceinture de sécurité, car pour comprendre notre place dans le monde, nous devons faire l'impensable. Il est temps pour nous de faire un retour vers le futur.